Hamza, apporte le sac. Essaie de l'incliner vers la droite. Il aurait dû attendre que la mer se calme. Dieu l'a voulu ainsi. La mer l'a rejeté sur cette plage. Si la mer n'avait pas été agitée, il serait resté au large. Il aurait pu tout aussi bien être englouti. Personne ne se méfie suffisamment de la mer. C'est trop dangereux. Ils ont trouvé le crâne. Chaque année, 2000 migrants perdent la vie en traversant la Méditerranée. Nombreux s'échouent sur les plages libyennes. Mais en Libye, beaucoup de migrants ne tentent jamais de traverser vers l'Europe. Ils cherchent à travailler ici. Le pays compte 1 million d'étrangers sur son sol, pour seulement 6 millions d'habitants. Jugés indésirables, ils sont victimes du racisme au quotidien. Les milices qui quadrillent le territoire n'hésitent pas à rafler les exilés, sur qui pèse une menace permanente. Mori, ivoirien de 18 ans, est arrivé en Libye à l'âge de 15 ans, en espérant gagner mieux sa vie. Bon, il y a beaucoup de cafards ici. Voilà, c'est mes amis, c'est mes potes. On mange ensemble, on dort ensemble, on fait tout ensemble. Oh, tu travailles, tu fais au moins... Mais comme son colocataire et beaucoup de sans-papiers, à peine la frontière passée, il est arrêté et jeté en prison. Toi, Mori, qu'est-ce qui s'est passé en prison? Est-ce ils t'ont battu un peu ou pas du tout? Oui, ils m'ont frappé. Tu peux me raconter? Bon, c'est difficile, hein. Ça, c'est difficile. Parce qu'on m'a frappé là-bas. On m'a maltraité. Pourquoi ils t'ont frappé? Parce que tu avais fait quelque chose de mal ou... Je n'ai rien fait du mal. Je n'ai rien fait du mal. Rien. Je suis quitté chez moi pour rentrer chez eux, c'est tout. Je n'ai pas frappé quelqu'un, je n'ai pas volé. Ni rien. Parce que je suis noir. Ils m'ont pris pour aller en prison. C'est tout. Il y a beaucoup de choses qui sont passées là-bas. Quand j'étais en prison, là, ils ont tué 2 personnes devant moi. J'ai vu ça. Qui ils ont tué? C'est les Arabes. Qui va les faire ici, c'est pas les Arabes. Un migrant, ils ont tué? C'est un migrant. La prison, là, quand on nous a attrapés, on est arrivé là-bas un mercredi soir. Et te le jure, même à 2h du matin, à 3h, 4h du matin, on peut venir te réveiller. Ah, il a fait chaud. Faut te réveiller, il est l'heure, tu dois aller travailler. Même si c'est à 1h du matin, il te dit 5h, même si tu l'as appelé la prière. S'il y a quelqu'un qui veut travailler seulement là, viens te réveiller, va travailler. Ils t'utilisent comme une marchandise, quoi. Voilà, tu as piqué marchandise au fait. C'est comme si tu es un esclave au fait. On dit que l'esclavage est fini. Mais moi, je dis que c'est pas normal ici. L'esclavage, en tout cas en Libye, il y a l'esclavage ici. L'esclavage n'est pas fini ici, voilà. En Libye, les prisons pour migrants sont gérées par les milices locales.
comme à Bir al-Ghanam, à 95 km à l'ouest de Tripoli. Cette prison a mauvaise réputation, mais les Libyens nous laissent entrer. Nous avons le droit à 1 heure à l'intérieur. Dans ce premier hangar, 150 hommes sont enfermés 23 heures sur 24. Chacun connaît sa date d'entrée. Mais pour espérer sortir, il faut payer. Et tous les migrants n'en ont pas les moyens. On veut rentrer au Bangladesh. S'il vous plaît, aidez-nous. Nous n'avons pas d'argent pour sortir. S'il vous plaît, aidez-nous. Nous n'avons pas d'argent. Nous sommes très pauvres. S'il vous plaît, aidez-nous. Car à Bir al-Ghanam, tout se monnaie, comme l'accès au téléphone pour demander l'argent à sa famille et pouvoir sortir après des mois de détention. Il faut payer pour sortir libre d'ici. Il faut payer une certaine somme. Combien? Environ 350 €. Vulnérables, exploitables. Les migrants sont en Libye, une source inépuisable de revenus. Ces Bangladais espéraient prendre la mer pour l'Europe. Mais le groupe de passeurs censé les faire traverser les a en réalité séquestrés et torturés. Des marques de torture. C'est la mafia des passeurs. Ils l'ont torturé. C'est eux qui l'ont torturé. Les migrants qui traversent la Méditerranée sont les plus exposés aux pratiques inhumaines des trafiquants. Pour prendre l'argent, ils font des vidéos de torture. C'est un vrai business. Attraper des Bangladais, les torturer pour ensuite les racketter. Les exilés sont un produit qui rapporte et qui s'échange. Ainsi, la Tunisie, pays voisin, revend aux Libyens des migrants prisonniers. Comme en témoigne Samuel, un Camerounais arrêté loin d'ici. C'est les Libyens qui t'ont arrêté? Non, pas les Libyens. Je dis bien les Tunisiens. Ils nous ont jetés du côté de la frontière. On se retrouve ici. Mais ils ont des gens en plein désert, avec des voitures non matriculées, qui se prennent pour des gens en tenue. Et quand ils arrivent, ils disent que oh, je vais vous aider, montez dans la voiture, on va vous amener au niveau des ONG pour vous aider si vous voulez rentrer dans vos pays, patati patata. Après, on se retrouve dans les calabouches, comme ils appellent, en pleine prison, en plein désert. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas d'eau. Quand tu réclames quelque chose, que tu es malade, c'est les coups de fouet qui tombent sur toi. On te dit au secours, donc ça veut dire ferme ta bouche. Tu n'as rien à parler ici. Et quand tu es malade, seul Dieu qui peut te venir en aide. Personne ne peut te donner quoi que ce soit. Jusqu'au jour où tu vas monnayer pour sortir. Si les détenus passent un temps indéfini en prison, c'est que leur ambassade ne se manifeste que très rarement pour les récupérer. Abdulkader croupit ici depuis 4 mois avec son fils. S'il vous plaît, il n'a que 14 ans. Rien ne va ici, je suis bloqué depuis le ramadan. À la maison, j'ai 4 autres enfants qui m'attendent. Et où est-ce que tu voudrais aller maintenant? Retourner au Maroc? Au Maroc. Mais en notre présence, les services de l'État libyen s'activent, avec un simple appel qui peut tout changer pour Abdulkader et son fils. C'est le consul marocain au téléphone. Je vous en prie, monsieur. Je suis en prison avec mon fils qui n'a que 14 ans. Il n'a que 14 ans, il est en prison. J'ai commis une erreur grave en quittant le Maroc. J'avais pas l'intention d'émigrer ici, c'était une erreur. Je ferai plus jamais ça. Je sais que ce que j'ai fait constitue un délit au Maroc.
On a essayé de vous joindre plusieurs fois et vous nous avez dit de vous envoyer leurs passeports. On ne les a pas, les passeports, ils ont été perdus en mer. Si vous ne pouvez pas venir au centre de Bir El Ghanam, je peux vous les amener à Tripoli pour les identifier et prendre les mesures nécessaires. Pouvez-vous les amener à Tripoli? Bien sûr. Voulez-vous que je les y emmène dès demain? Père et fils ont désormais un espoir de sortie. Une chance rare dans un pays où les migrants sont une marchandise comme une autre. Car au plus haut sommet de l'État, ils rapportent aussi. Le contrôle des frontières libyennes est le meilleur moyen d'être entendu des Européens qui ont dépêché à Tripoli les plus hauts gradés du renseignement militaire. Ils doivent rencontrer leurs homologues africains. Et le Premier ministre libyen a lui-même fait le déplacement. Sir, Prime Minister, I'm honored to see you. I'm from France, interim service. Welcome. Thank you. Nice to meet you, Italian intelligence department. Come stai? L'Italie est la première à avoir collaboré avec un accord bilatéral. L'Union européenne lui emboîte le pas et verse chaque année 50 millions d'euros pour que la Libye retienne les migrants sur son territoire. L'année dernière, elle en a intercepté 27 000, rien qu'en mer. Monsieur le Premier ministre, une question pour la télévision française. Pourquoi la collaboration sur la question migratoire est-elle si importante? Pourquoi est-ce important de collaborer avec l'Europe sur la question migratoire? C'est très important, vous l'avez dit. Je pense que l'immigration... On est le premier pays à souffrir de l'immigration, parce que les migrants utilisent notre pays comme une voie de passage. Et la mer Méditerranée est le premier obstacle qu'ils rencontrent. Donc, ils restent chez nous plus longtemps qu'en Europe. Donc, il faut coopérer. Est-ce que l'Europe vous demande, s'il vous plaît, arrêtez-les? On travaille ensemble. C'est-à-dire? On essaie de trouver les meilleures solutions pour s'occuper des migrants. Et vous réussissez? J'espère. Il y a du travail. Thank you. Thank you. Pour ce travail, le Premier ministre fait appel à la brigade 444, la plus importante de l'Ouest libyen. Pour la démonstration, nous avons 35 voitures, deux jours de désert et un seul et même message. Notre mission principale est de réduire la migration vers l'Europe. Nous sommes conscients de l'importance de notre travail. L'Europe le sait très bien. Sans nous, les migrants arriveraient massivement en Europe. La 444 a réussi à faire fuir les passeurs de migrants sur tout un pan du désert. Mais il existe d'autres routes. L'année dernière, 16 000 migrants ont réussi leur passage vers l'Europe depuis les plages libyennes. Certains exilés ont pourtant le droit à la protection. Ce sont les réfugiés de guerre. Ce matin, l'ONU se rend dans la plus grande prison libyenne, le centre de Tajoura, une prison officielle gérée par le ministère de l'Intérieur. L'ONU veut faire sortir une quinzaine de réfugiés, dont certains sont mineurs. Selon le directeur de Tajoura, Noureddin Al-Geltri, sa prison est un modèle. Chaque jour, il reçoit des migrants qui vont être incarcérés. Par ici, les Bangladais. Ce groupe a été arrêté le matin même en pleine mer. C'est la fin de leur rêve d'Europe. Où sont vos passeports?
Où est le listing? Selon le papier, ils sont 11 et viennent du Bangladesh. Mettez ces personnes sous l'abri. Pour ces hommes venus du Bangladesh, la détention débute. Elle peut durer très longtemps. Dans son bureau, le directeur de la prison a mis les petits plats dans les grands. C'est la première fois qu'il reçoit la presse, alors il est méfiant avec nous. Nous savons que le migrant ici est un prisonnier et qui cherchera à susciter la compassion pendant l'interview. Ils nous feront passer pour des gens sans pitié. Je les connais par cœur. Les journalistes ne font que répéter ce que dit leur gouvernement. Oserez-vous dire que les migrants vivent comme dans un palace climatisé? Je sais qu'ils se concentreront sur les matelas défraîchis et l'état des sanitaires. Le maître des lieux accepte d'ouvrir les portes d'un des hangars de sa prison. Nous avons ici 6 hangars. La capacité est d'environ 2000 détenus. Ouvre-moi la porte. Parle-lui et demande-lui d'ouvrir la porte. À l'intérieur, c'est la même sensation qu'à Bir al-Ghanam. Puanteur, promiscuité. Mais le directeur est très fier de nous montrer qu'à Tajoura, on a des téléviseurs. Filmez les écrans. Dans ce hangar, 350 hommes et aucun espace pour s'isoler. Ils croupissent ici, jusqu'à ce qu'ils soient expulsés dans leur pays d'origine. D'où es-tu? D'Éthiopie. Reculez. C'est bon, restez. Quand l'avis d'expulsion tombe, ils doivent faire leur valise. Il y en a qui attendent depuis 5 mois. D'autres qui n'auront jamais de réponse. Nous, on les garde là, en attendant de les expulser. Quand leur dossier est prêt, ils prennent un vol et retournent dans leur pays. Si la prison fermait, où iraient tous ces détenus? Ils iraient en Europe, direct, chez vous, par la mer. Filmez les climatiseurs, les écrans, l'éclairage. Ne filmez pas que le négatif. Les détenus ne sont pas torturés. Ils s'inquiètent en revanche de ne pas savoir quand ils sortiront. Dans cette prison, ni femmes ni enfants, mais des mineurs, parfois très jeunes. Je viens de Côte d'Ivoire il y a 12 ans. Damas, 12 ans. Ça fait combien de temps que tu es là? Ça fait 2 mois. Ça se passe bien ou c'est pas terrible? Bon, du coup, ça se passe pas bien du tout. Ça se passe pas bien du tout. Pourquoi? Comment tu as été arrêté? Bon, sur la Méditerranée. Hein? Sur la Méditerranée. Tu étais dans le bateau? Tu voulais aller en Europe? Oui, c'est ça. Tu rêvais d'aller où? Dans quel pays? Italie. Tu voulais aller en Italie, pourquoi? Raconte-moi, tu as 10 secondes avant qu'il me vire. Je suis à la guerre dans mon pays. À cause des guerres. Et voilà, regardez. Nous voulons la liberté. Nous voulons la liberté. Ici, c'est pas bon. Moi, j'entends pas. Nous voulons la liberté. Cette cour est réservée aux loisirs, 3 jours par semaine, pour alléger leurs souffrances personnelles. Là, c'est les bateaux confisqués. Les coupables ont été transférés au parquet.
Je voudrais dire aux ONG qui s'intéressent aux migrants qu'il faut accélérer les expulsions. Renvoyer les migrants chez eux. Après quelques formalités, 16 Érythréens et Éthiopiens obtiennent leur libération grâce à l'action de l'ONU. La fin d'un long cauchemar carcéral. Libérés de la prison de Tajoura, les réfugiés démarrent un très long processus administratif. Ce certificat est valable 2 ans. Après, il faut le renouveler. La chef de mission de l'ONU a peu de moyens pour agir. Ses services sont obligés de choisir ceux qu'ils veulent sauver en priorité. Lui aussi a moins de 18 ans. Et lui, quel âge a-t-il? Il a 12 ans. Une fois en Libye, il est quasiment impossible pour un réfugié d'être accueilli en Occident. Non, en principe, si on veut parler de solutions durables et réinstallation dans des pays tiers qui sont en général dans des pays européens, déjà, le quota ou les chiffres qui sont acceptés ont diminué globalement. C'est moins 1% des réfugiés qui sont reconnus globalement qui ont cette opportunité. Alors la chance d'avoir cette possibilité est pour les extrêmement vulnérables. L'Occident ne donne plus assez d'argent pour ceux qui fuient la guerre. Ce manque de moyens est visible dès la sortie du bâtiment. Pour ces milliers de réfugiés, la seule protection que peut offrir l'ONU, c'est un morceau de papier qui dit leur situation. La plupart viennent du Soudan, pays voisin, plongé dans un des conflits les plus meurtriers au monde. En Libye, les Soudanais n'ont que des abris de fortune, exposés à toutes les menaces. Ménal, 30 ans, vit très mal ici. Il y a du harcèlement répété. Et les gens nous disent toujours « Retournez dans votre pays ». Le harcèlement ici est permanent. C'était en Libye? Oui, en Libye. Et j'ai même été frappée. J'ai peur. Je suis terrorisée. J'ai toujours envie de fuir. La pression est trop forte. Un demi-million de Soudanais se sont réfugiés en Libye. Quant aux migrants économiques, il y a un programme, les chasser. Le ministère de l'Intérieur vise 60 000 départs par mois, irréaliste pour l'instant. Mais l'Europe est là pour aider, à travers les vols de retour volontaires de l'OIM, comme pour ces migrants maliens, invités à partir sans se retourner. Bienvenue, nulle part.